Bienvenue chez Apora, bienvenue chez vous, la formule consacrée que vous connaissez si bien, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, on se retrouve pour apprendre encore et toujours à parler la langue Achan, la langue des diamants. C'est ça. Donc aujourd'hui, on va parler de, comme vous l'avez vu au tableau, de l'argent. On a plusieurs termes en fonction de ce que j'ai écrit. Vous voyez, il y a déjà deux noms, deux possibilités. Je vous dis tout de suite, c'est possible que vous ne retrouviez pas ce que vous connaissez dans ce que je vais faire. C'est normal, parce que il y a, en fonction de la zone d'où on vient, il peut y avoir des appellations différentes. Mais on parle tous de la même chose, on parle de l'argent. Hein. Donc ne vous en faites pas, signalez-le moi dans un commentaire et nous échangerons les termes et tout. Et puis s'il le faut, s'il y a beaucoup de différences, ben, pour les autres, pour ceux qui parlent différemment, mais ça m'étonnerait qu'il y ait une énorme différence. Mais bon, si ça vaut le coup, je referai une autre vidéo sur l'argent. Et de toute façon, je pense que c'est un sujet à épuiser. Peut-être pas dans une seule et unique vidéo. Donc voilà, on va bientôt commencer. Avant de commencer, j'allais oublier, abonnez-vous. Abonnez-vous. Partagez massivement la vidéo parce que vous permettez ainsi à tout un chacun, à tous ceux qui veulent apprendre la langue, ben, déjà d'avoir un moyen de l'apprendre et vous permettez aussi à tous ceux qui veulent apprendre à leur enfant ou juste apprendre une langue africaine, ben, de la découvrir. Donc dans tous les cas, c'est utile. Si la personne qui reçoit la vidéo n'est pas disponible à ce moment-là, elle la regardera plus tard, mais au moins vous avez fait le geste, vous avez participé à l'achantisation. Voilà. Donc, on est parti? Non, pas encore. Parce que j'ai oublié de vous dire, après partager, il faut déjà mettre un pouce en l'air pour dire que vous appréciez la vidéo et que vous appréciez mes efforts, nos efforts, parce que vous participez beaucoup. Donc vous aussi, bravo, je vous applaudis. Et la petite clochette de notification, activez-la. Activez-la. Je vous dis ça juste parce que c'est vrai que j'envoie les vidéos le samedi soir. Mais il peut y avoir des variations d'heures, comme vous avez pu le constater. Donc, si vous avez activé la clochette de notification, pouf, la vidéo sort, pouf, vous êtes prévenu. C'est plus simple comme ça, n'est-ce pas? Bon, on va être sérieux maintenant. On va commencer à travailler, étudier, dans la bonne humeur évidemment, mais quand même un peu étudier. Donc, on va parler de l'argent. J'étais bolou. Je vous ai mis quelques valeurs par là. Je ne sais pas si vous les voyez. Bon, je pense que oui. Si vous ne les voyez pas, je vais vous les lire. Donc, on commence avec 5 francs. 5 francs, c'est la plus petite pièce que je connaisse là d'où je viens, en Côte d'Ivoire. Voilà, la plus petite pièce que je connais en Côte d'Ivoire. Donc, 5 francs, une main, parce que je vous ferai le petit récapitulatif à la fin pour le mot favori, et ce sera plus qu'un mot, ce sera une diatribe, on va dire. Mais voilà, donc la première pièce qu'on va étudier, c'est la pièce de 5 francs. 5 francs se dit tebrou. Je vous ai mis le L, le B, le R, le L, parce que c'est un mixage de tout ça. 5 francs, ça se dit tebrou. Là où j'ai appris, enfin ce qu'on m'a appris, on dit tebrou, mais il y a d'autres personnes qui disent tobrou ou dobrou. C'est toujours la même valeur, c'est toujours 5 francs, c'est-à-dire pas grand-chose. Voilà, 5 francs, tebrou. Je ne vous ferai pas les variations pour tous les chiffres, hein. Je vous donne ce que je maîtrise le plus, et puis comme je vous ai dit, on échangera dans les commentaires, et s'il le faut, s'il y a beaucoup de variantes, eh ben, je referai une nouvelle vidéo à ce propos. Avec votre aide, évidemment. Donc, 5 francs, on dit, c'est tebrou. 10 francs, tebrou mon. Nous sommes un peuple très fort en mathématiques. Donc, au lieu de trouver un nom différent pour toutes les pièces, ah ben on calcule. Tebrou, 5 francs. Tebrou mon, 10 francs. Tebrou mon, mon. N'oubliez pas. Si vous avez oublié, vous pouvez repartir voir la vidéo sur le comment compter. Ben, mon, voilà. Tebrou, mon. Donc,
Tableau, c'est 5 francs. Mon, 10 francs. 2 fois 5 francs, ça veut dire. Donc, tableau, mon, 10 francs. Ensuite, 25 francs. 25 francs, on sort du tableau. On peut y rester. Hein. On peut dire tableau moins un, mais bon, ouais, ça commence à bien faire, quoi. Il y a donc un terme. On dit pronom. Pronom. 25 francs se dit pronom. Pronom. Écoutez la prononciation. Pronom. Voilà. La prononciation est fondamentale, hein, n'oubliez pas. 50 francs, c'est pronom mon. Voilà. Si vous voulez dire 30 francs, par exemple, on peut dire, d'après vous, on dit quoi? Ah ben, on repart sur le tableau. Oui, parce que nous sommes, j'ai dit un peuple qui compte bien, nous sommes un peuple de mathématiciens. Donc, là, j'avais dit qu'on pourrait dire tableau moins 1. On peut le dire, mais voilà, il y a un terme, il n'y a pas non. Et pour dire 30, il y a 5 francs en plus. Donc, on dira tableau quoi? Voilà, 30 francs. 35, tableau quaché. Ben, mon, wadia. Bouedi, moi-même, à quoi, quaché, abia, ablo, awo. Je vais jusqu'à 10. Reportez-vous à la vidéo sur comment compter. Donc, 50 francs, on a vu 25 francs, qui se dit pronom. 50 francs se dit pronom mon. Donc, on recommence à compter. Pronom mon. 50 francs. 100 francs se dit pronom bouedi. Pronom bouedi. Pronom bouedi. 100 francs. 100 francs. 300 francs. Pronom wamon. Awabe. Awamon. Ça veut dire 12. Pronom wamon. Awa, c'est 10. Mon, c'est 2. Pronom wamon, c'est 12. Voilà. 12 fois le pronom, qui est le 25 francs. Ensuite, on va à 500 francs. On reste toujours dans le pronom. 500 francs se dit pronom pain. Pronom pain. À pain, c'est 20. Donc 20 fois pronom. Ça vous fait 500 francs. Voilà. Ensuite, on change de gamme, on va dans les 1000 francs. 1000 francs se dit inzro. Inzro. Inzro, j'ai mis à côté le sac d'argent. Inzro, ça désignait le sac d'argent. Ça désignait la quantité que pouvait contenir, la quantité que contenait le sac d'argent. Et ce contenu a été assimilé à 1000 francs. Donc, le sac d'argent, c'était une certaine valeur, c'était une certaine unité de valeur. Et ce sac d'argent, sa valeur, ben, ça a donné le nom à 1000 francs, qui est son équivalent en monnaie, on va dire actuelle, en monnaie qu'on utilise actuellement. Donc, zro, sac d'argent. 2000, non, avant 2000, il y a 1500. 1500, c'est inzro les pain. On a accolé les 1000 francs, donc les 1000 francs du sac d'argent, inzro, et pain, qui veut dire 500. Inzro les pain. 1500, inzro les pain. Voilà. Ensuite, 2000, devinez, inzro mon. Très bien. On arrive à 100 000. Bon, on peut aller à 10 000, inzro wa, mais là, 20 000, inzro pain. Voilà. Donc, on peut. Mais on a déjà vu la vidéo pour compter. Donc, je vous laisse faire le travail seul. Entraînez-vous. C'est un exercice, hein. Et puis après, ben, on en reparle si vous voulez, dans les commentaires. Bien sûr. Donc, 100 000, on arrive à 100 000. Je vous ai dit que 100, c'était aya. Donc, 100 000, c'est inzro ya. On enlève le a, n'oubliez pas. Dans la phrase, dans le mot,
On ne dirait pas Izroaya, on dit Izroya. Izroya, c'est 100 000. Voilà. 100 fois le sac d'argent en question. Donc Izroya, 100 000. Pour dire 200 000, comme pour 2000, on dirait Izroya mon. 200 000. 500 000, Izroya mon. Voilà. Mon étant le 5. Ben, mon voyage dit mon 500 000. Izroya mon. Voilà. Izroya mon. Izroya. 100 000. Voilà. Non, c'est pas encore fini. Il y a la suite, j'avais oublié. Je pense que aujourd'hui, le mot préféré sera remplacé par une expression préférée, on va dire. Voilà. Cette expression, c'est Achangoto. Achangoto, c'est le pays des Achans. Le pays des Achans, c'est le terme pour dire la localisation géographique, pour parler géographiquement du pays des Achans. Et on ne dit pas pays des Achans, on dit pays des Tchamans. Nous sommes les Tchamans. Moi, je suis une Tabia. Les hommes, les garçons, ce sont des... Enfin non, un garçon, c'est un Tabio. Une fille, c'est une Tabia. Quand on dit Tabia, c'est les filles, les femmes. Bien sûr, nous sommes des femmes. Donc, Achangoto, c'est le pays Achan. On peut dire Achan, qui signifie, c'est l'abréviation de Achangoto. Donc, toujours de la zone géographique. C'est chez nous, comme on dit, Achangoto. C'est chez nous, c'est chez les Achans, c'est chez les Tchamans. Parce que souvent, on se trompe, on dit c'est chez les Achans. Achans, c'est pour désigner le lieu géographique. Notre peuplade, si on peut appeler ça, notre peuple, c'est les Tchamans. Et puis, la langue, en fait, que je vous apprends, la langue qu'on essaye de parler, que vous essayez d'apprendre, ça se dit Nchan. Ça ne se dit pas Achan, ça se dit Nchan. Donc aujourd'hui, nous sommes dans le vrai. Voilà. Je vais vous dire ça dans la langue Nchamé. Donc, en Nchan. C'est un peu phonétiquement difficile à prononcer, mais c'est voilà, c'est ça le vrai. Oui, les Nchan. On parle Nchan. Voilà. Tchamon Nchan. La langue des Tchamons. Nchan, tout seul, ben ça y est, je dérive. Nchan tout seul, ça veut dire langue. Mais quand on le dit, quand quelqu'un de chez nous le dit, c'est sous-entendu notre langue. Voilà. Donc, les Tchamans et les Nchan. Les Tchamans parlent Nchan. Voilà. C'est pas Achan. Achan, c'est principalement la localisation géographique. Voilà. Je crois que je vous en ai mis plein la tête aujourd'hui. On va s'arrêter là. Si vous avez des commentaires, ben vous savez où les mettre, hein, dans les commentaires, au-dessous de la vidéo. Et puis, je compte sur vous pour qu'on puisse échanger beaucoup. Et je pense faire une deuxième vidéo parce qu'on n'a pas parlé de richesse, de millions, de milliards, de machins. Mais pour ne pas que la vidéo soit trop longue, je m'arrête là. Et on reverra la suite la prochaine fois. Peut-être avec le dialogue. Mais on verra bien. Vous aurez la surprise. Je vous dis bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Au revoir.